En fait, vos bras sans arrêt font ce mouvement, d'accord? Ça ne s'arrête jamais. Et après, je vais relier avec le bassin. Donc dès que les bras s'arrêtent, attention, parce que c'est là où c'est qu'il va y avoir des difficultés après pour la coordination. Et c'est vraiment un travail de coude. Hein. C'est pas un travail. Hier vous avez vu ça, hein, c'est un peu différent. Ici, on va relâcher les épaules. Hein. Ok. Un grand classique aussi qu'on va retrouver dans beaucoup de Qigong. Vous prenez voilà, un ballon devant vous et on va le ramener au centre, le lever, le faire tourner et le faire redescendre. Celui-là, il faut le travailler parce qu'il va sortir. Chez nous, il sort dans pas mal de Qigong, fait des fois de différentes façons. Hein. Après, on va l'avoir comme ça. D'accord? C'est la même chose. Hein. Seulement, là, on est en train vraiment de le cadrer. Voilà, je tourne, je descends, je le tourne et je le remonte. Imaginez que vous avez vraiment un ballon dans les mains, ça va se faire tout seul. Je vais tester avec les élèves. Si on leur met un ballon dans les mains, ça marche de suite. On enlève le ballon, il n'y a plus le truc. Donc je pars d'ici, je tourne. Donc vous voyez, les mains, toujours les paumes face à face, les doigts dirigés vers le sol, puis je le remonte ici. Les doigts sont dirigés vers le ciel, les coudes relâchés. Voilà pourquoi au niveau du visage. Donc les mains ici sont sur cet axe. Et je vais faire tourner pour retrouver l'inertie. Et je suis toujours sur l'axe, je descends sur l'axe. Je fais pivoter et je remonte sur l'axe. Ouvrez les coudes, hein. Faites gaffe de ne pas vous retrouver comme ça. Lâchez les coudes ici. On va continuer. Il suffit que je travaille ici mon ballon. Vous voyez ici, je suis en train de tracer les buts dans l'espace. Et le mouvement, ça va être quasiment la même histoire. Mais au lieu de le faire sur cet axe-là, je vais prendre un mouvement un peu plus arrondi, on va dire. Et du coup, le cerveau, il n'aime pas ça. Tout ce qui est droit, carré, c'est bon, mais dès que vous lui mettez des courbures, il ne sait plus où il va. Donc justement, on continue. Là, pareil, hein. Alors, vous me suivez. Voilà, je pars. Donc là, on peut faire travailler le bassin. J'y vais doucement. Hein. Et quand vous y arrivez bien comme il faut, le truc c'est connecter les paumes. Hein, et vous imaginez que vous avez une grosse bulle de savon entre les mains, donc très fragile. Et j'évite voilà, de la perdre en ouvrant les mains.
et de l'éclater. Donc, en fait, gaffe, c'est pas je fais un 8 dans l'espace, d'accord? C'est je fais un 8 dans l'espace avec, voilà, il y a un travail de poignée ici. Hein. C'est pas balader le ballon voilà, dans le 8, c'est je fais, vous voyez ici, j'ai un mouvement de poignée. Par rapport à la caméra. Parce qu'il fait tourner son ballon pendant qu'il fait son 8. C'est ça, le mouvement de poignet. Après, vous êtes chez vous, comme un ballon, et vous le faites. C'est un ballon, ou alors un bout de bois, un petit bout de bois, que vous collez entre les pommes, et vous faites le mouvement. Et vous allez voir que vous allez y arriver. Et après, vous changez. Alors, comme vous savez le faire, on change de sens régulièrement, et on regarde si ça marche. Vous m'aurez, hein? Un jour. Il y en a qui l'ont, mais d'autres non. C'est pas, regardez ici, regardez mes mains. Certains vous faites ça. Bon, déjà, vous tracez le 8, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que vous l'avez visualisé le 8. Mais après, mon ballon, je fais ça. En fait, je le fais tourner dans mes mains. Je le prends et je le fais tourner dans mes mains, en fait. C'est ce qu'on a fait là tout à l'heure. Hein. En fait, on a fait ça. Donc pendant que vous faites, vous le déplacez comme ça, vous le déplacez dans le 8. Donc je continue à le faire tourner, vous voyez, mais je lui donne la trajectoire, c'est plus cette trajectoire-là, et celle-là, c'est le 8. Et c'est là que ça compte. Voilà. C'est au milieu qu'on fait. Voilà, c'est pas mal, pas mal. Pardon? C'est au milieu qu'on tourne le ballon. Alors là, bonne question. Il tourne, en fait, tu vois. Là ça suit. Là, il tourne, tu vois. Là, je le tourne, mon ballon. Oui. Et après, quand j'arrive en bas, je le tourne de nouveau. Il tourne en haut, il tourne en bas. Si je me concentre sur les mains, je perds le 8. Hein. Si, ça suit le 8. Si, ça fait un 8. Regarde, je fais la boucle du haut, j'arrive au centre du 8, je fais la boucle du bas. Ah oui. C'est l'infini, vous le savez, le 8. Non, c'est dans l'autre sens. De quoi? L'infini, il est horizontal. Quand on nous fait le 8 comme ça, je rigole, quoi. C'est l'infini, quand même. Merde. Oh, c'est le 8 horizontal. Merde. C'est un 8. Là, c'est un 8, je veux bien. Après, tu peux faire un 8 couché. Hein. Bah oui. Il existe sur les trois plans, de toute façon. Tu trouveras sur les trois plans. On va terminer avec un travail d'équilibre. Prenez les mains. Et vous descendez, vous remontez. Puis vous posez. Transférez le poids. Donc vous fixez le regard. Ça c'est super important de fixer un point devant vous. Et vous faites l'exercice avec les yeux qui ont fixé le point. Vous posez sans tomber le poids. Je pose. D'accord? Je maîtrise ça. Je transfère lentement.
Et là, vous gardez la posture pendant 5 respirations. Vous essayez de fixer le poil, ça c'est vraiment fixer le regard, c'est hyper important. Descendez même, poitrine. Ouais, ça monte. Et vous relâchez, c'est les chaussures.